Imaginez un monde sans embouteillage. Un monde où vous n'auriez pas besoin de rester assis pendant des heures dans le siège exigu d'un avion pour vous retrouver à l'autre bout de la planète. Un monde où la distance ne serait qu'un simple chiffre sur une carte et non plus un obstacle. Cela sonne comme une utopie tirée d'un roman de science-fiction, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si je vous disais qu'une seule et unique technologie est capable de bouleverser notre civilisation de fond en comble, de transformer l'économie, la culture, la politique et même notre perception de ce que signifie être humain? Le nom de cette technologie, la téléportation. Aujourd'hui, nous n'allons pas discuter de sa faisabilité. Appuyons sur le bouton imaginaire d'avance rapide et projetons-nous dans un avenir où la téléportation est devenue aussi banale qu'un smartphone dans votre poche. À quoi ressemblera ce monde? Attachez vos ceintures, car ce voyage promet d'être des plus passionnants. Et nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire sous la vidéo. Cela nous aidera à développer notre chaîne. Pour commencer, définissons de quel type de téléportation nous parlons exactement. Dans la science et la science-fiction, il existe deux approches principales. La première est la création d'une sorte de trou de verre, un tunnel dans l'espace-temps, qui connecte instantanément deux points éloignés. Vous entrez simplement par une porte et sortez par une autre, tout en restant entier et indemne. C'est une option élégante et, disons-le, psychologiquement sûre. La deuxième approche est bien plus radicale et donne des frissons. C'est la méthode de numérisation, destruction, recréation. Un appareil scanne les informations de chaque particule de votre corps, leur type, leur position, leur vitesse, leur état quantique. Ensuite, l'original, c'est-à-dire vous, est désintégré et l'information est transmise au point de destination, où un assembleur spécial, une sorte d'imprimante 3D atomique, recrée votre copie exacte à partir de matières premières locales, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et ainsi de suite. Oui, vous avez bien compris. Pour se déplacer, l'original doit mourir. Nous reviendrons plus tard sur cette question philosophique assez effrayante, mais pour l'instant, imaginons que la technologie fonctionne déjà et soit accessible à tous. La première chose qui changera au-delà de toute reconnaissance, c'est notre quotidien. Les notions de maison et de travail perdront leur lien rigide. À quoi bon vivre dans une mégalopole chère et bruyante si l'on peut travailler depuis un bureau à New York et habiter dans une petite maison confortable au bord du lac Baïkal? Le rituel matinal ressemblera à ceci: se réveiller, prendre un café avec vue sur les montagnes, puis simplement faire un pas dans le téléporteur domestique et se retrouver une seconde plus tard à son bureau, à des milliers de kilomètres de là. Les embouteillages disparaîtront, car les routes elles-mêmes deviendront inutiles. Les villes cesseront de croître en hauteur et en largeur, de s'étendre sur la planète. Au lieu de cela, l'humanité se répartira uniformément dans les coins les plus pittoresques et confortables de la Terre. La notion de mégalopole, peut-être, s'éteindra-t-elle complètement? À quoi bon se bousculer sur un petit lopin de terre si l'on peut profiter de la nature tout en ayant un accès instantané à tous les bienfaits de la civilisation? Le tourisme se transformera en quelque chose de complètement différent. Un petit déjeuner au croissant à Paris, un déjeuner à la pizza à Rome et un dîner au sushi à Tokyo, tout cela pourra être réalisé en une seule journée, sans consacrer la moindre minute au transport. La Grande Muraille de Chine, les pyramides de Gizeh, les jungles de l'Amazonie deviendront accessibles à la visite chaque week-end. L'échange culturel atteindra des proportions jamais vues. Les gens voyageront plus fréquemment, échangeront avec des représentants d'autres cultures, ce qui, indubitablement, mènera à une plus grande compréhension mutuelle et à l'estompement des frontières culturelles. Le monde deviendra un véritable village global. Au fait, un fait intéressant, le volume d'informations nécessaire pour décrire un seul être humain au niveau atomique, selon diverses estimations, est d'environ 10 puissance 28 bits. C'est un nombre si gigantesque que son stockage nécessiterait tous les ordinateurs actuellement existants dans le monde, et que même cela ne suffirait pas. Mais regardons l'économie. L'invention de la téléportation provoquera non pas une simple crise, mais un bouleversement tectonique, un tsunami qui emportera des industries entières. Toute l'industrie du transport, les compagnies aériennes, les usines automobiles, les chemins de fer, les compagnies maritimes, les services de taxi et de livraison, deviendra inutile du jour au lendemain. Des millions, voire des centaines de millions de pilotes, de chauffeurs, de logisticiens, de marins
d'hôtesses de l'air et d'ouvriers de chaînes de montage se retrouveront sans emploi. Ce sera le plus grand chômage structurel de l'histoire de l'humanité. Les voitures se transformeront en pièces de musée, les avions rouilleront dans de gigantesques hangars. Quant aux paquebots transocéaniques, ils deviendront des hôtels flottants ou seront démantelés pour la ferraille. Le transport de marchandises connaîtra également des changements. Imaginez, des mangues fraîches de Thaïlande apparaissant sur les étals de Mourmansk, une seconde seulement après avoir été cueillies de l'arbre. Fini les entrepôts, les porte-conteneurs et le stockage prolongé. Les aliments seront toujours frais et la pénurie de produits dans les régions éloignées appartiendra au passé. Cela pourrait résoudre le problème de la faim dans de nombreuses parties du monde. La nourriture pourrait être téléportée là où elle est nécessaire, directement depuis les champs. La production connaîtra elle aussi des changements colossaux. Pourquoi construire une usine à proximité d'une source de matières premières ou d'un marché de vente si l'on peut déplacer instantanément l'un et l'autre? Les usines pourront être installées dans les endroits les plus sûrs et les plus écologiquement appropriés, par exemple dans les déserts ou même en orbite autour de la Terre, afin de ne pas polluer la planète. Mais derrière cette vitrine éclatante de déplacement instantané se cachent de profondes fissures, capables de fracturer notre société. Le premier problème, et le plus évident, c'est la sécurité. Si l'on peut téléporter une personne, qu'est-ce qui empêcherait de téléporter une bombe directement dans le bureau du président? Ou un virus mortel dans le système de ventilation d'une ville densément peuplée? Les frontières nationales n'auraient plus aucun sens. N'importe qui pourrait se retrouver n'importe où dans le monde, en contournant les contrôles frontaliers, la douane et les formalités de visa. Ce serait un paradis pour les contrebandiers, les espions et les terroristes. Bien sûr, les gouvernements tenteront de prendre le contrôle de cette technologie. Des douanes de téléportation feront leur apparition. Des zones spéciales où l'on pourra arriver et d'où l'on pourra partir. Chaque téléportation sera suivie et son contenu sera scanné. Mais là, un autre problème surgit, le contrôle total et la perte d'intimité. Si le scanner de téléportation lit des informations sur chacune de vos particules, il saura absolument tout de vous, votre état physique, la présence de maladies, ce que vous avez mangé au petit déjeuner. Et si le scan touche aussi le cerveau, il pourra lire vos pensées, vos souvenirs, vos peurs. Chaque saut que vous ferez laissera une trace numérique, une copie complète de votre corps et de votre conscience dans une base de données. N'importe quel secret, toute information personnelle deviendra la propriété des corporations ou des services secrets contrôlant les téléporteurs. Et l'inégalité alors? Il est fort probable que, dans un premier temps, la téléportation ne sera accessible qu'aux super riches et aux puissants de ce monde. Ils pourront vivre dans leur havre de paix, se déplaçant instantanément aux quatre coins du monde, tandis que le reste de l'humanité restera englué dans les embouteillages. Cela créera une nouvelle fracture sociale, inédite. Le monde se divisera entre ceux qui pourront sauter et ceux qui seront cloués au sol. Cela pourrait entraîner des explosions sociales et des révolutions. Même si la technologie finit par se démocratiser avec le temps, comme ce fut le cas avec les téléphones portables, il y aura toujours des gens qui n'auront pas les moyens de se l'offrir. Et nous n'avons même pas encore effleuré les aspects militaires. Une armée capable de déployer instantanément troupes et matériel en tout point de la planète disposera d'un avantage absolu. Un débarquement pourra être effectué directement dans le dos de l'ennemi, en plein dans son centre de commandement. Les missiles et les bombes deviendront des anachronismes. Pourquoi lancer un missile balistique dont le vol dure 30 minutes si l'on peut livrer une charge nucléaire à la cible en une fraction de seconde? La course aux armements atteindra un niveau totalement inédit et terrifiant. Peut-être que le seul facteur dissuasif sera la prise de conscience qu'une riposte sera tout aussi instantanée et inéluctable. À présent, revenons à l'essentiel, à cette question que nous avions laissée en suspens au début. Celle de l'identité. Si la téléportation fonctionne selon le principe balayage, destruction, recréation, êtes-vous, vous qui sortez du récepteur, la même personne que celle qui est entrée dans l'émetteur? Votre corps est une copie parfaite. Vos souvenirs, votre caractère, vos sentiments, tout est copié avec une précision absolue. La copie ne remarquera même pas la substitution. Elle se croira l'original, se souvenant d'être entrée dans la cabine de téléportation il y a une seconde. Mais qu'est-il advenu de l'original? Il a été détruit, décomposé en atomes. Cela signifie que chaque téléportation est un acte de suicide et la naissance simultanée de votre clone. Ce paradoxe est connu en philosophie sous le nom de bateau de Thésée.
Si l'on remplace progressivement toutes les planches d'un bateau, une par une, restera-t-il le même bateau? Dans notre cas, la question se pose avec encore plus d'acuité. Il ne s'agit pas d'une substitution progressive, mais d'une annihilation complète et d'une recréation. La conscience subsiste-t-elle alors? L'âme est-elle transférée si vous y croyez? La plupart des gens, très probablement, répondront non. Ils percevront la téléportation comme un meurtre déguisé. Peut-être verrons-nous apparaître des religions et des courants philosophiques entiers s'opposant à la téléportation, la qualifiant de machine à suicide. Imaginez un instant qu'un dysfonctionnement survienne dans le système. La machine vous a copié à destination, mais a oublié de détruire l'original. Et vous voilà deux. Deux personnes absolument identiques, avec les mêmes souvenirs, toutes deux convaincues d'être l'original. Lequel d'entre vous a droit à votre vie, à votre famille, à votre compte bancaire? Qui considérez comme l'original et qui comme la copie? Et si la technologie permettait une copie délibérée? Créer une armée de soldats clones parfaits? Ou cloner un scientifique de génie pour qu'il travaille sur plusieurs projets simultanément? Cela ouvre une boîte de Pandore remplie de problèmes éthiques, à côté desquels toutes nos disputes actuelles pâlissent. Peut-être que la société trouvera une issue. Peut-être que les gens accepteront simplement cette nouvelle réalité. Ils diront « Oui, c'est une copie. Mais elle ne diffère en rien de moi. Elle possède une suite ininterrompue de mes souvenirs. Alors quelle est la différence ?» La continuité psychologique primera sur la continuité physique. Mais la peur de la mort, inscrite en nous par la nature, constituera une barrière puissante. Imaginez les slogans publicitaires. Téléportation, le nouveau vous. Sûr, rapide et vous ne sentirez même rien. Ça fait froid dans le dos. Même si nous optons pour l'option sûre de la téléportation par les trous de verre, les problèmes ne disparaîtront pas pour autant. Le contrôle des portails deviendra la clé de la domination mondiale. Celui qui contrôle les portes contrôle le monde. Il peut isoler des pays entiers, simplement en les déconnectant du réseau mondial de portails. Les sanctions économiques prendront un sens littéral, physique. Et si le portail se refermait alors que vous êtes à mi-chemin? Ou si les coordonnées étaient mal saisies et que vous étiez projeté dans le vide spatial ou au cœur d'une étoile? Toute technologie complexe comporte des risques, mais ceux de la téléportation sont existentiels. Allons un peu plus loin dans notre imagination. Comment la téléportation changerait-elle notre rapport à notre propre corps? Si l'on peut vous démonter et vous remonter, pourquoi ne pas en profiter pour y apporter quelques améliorations en chemin? Éliminer l'excès de graisse, corriger les défauts génétiques, rajeunir les cellules. Le téléporteur pourrait devenir l'outil idéal pour la jeunesse éternelle et une santé parfaite. Chaque matin, vous y entrez et en ressortez une version de vous-même un peu plus saine et jeune. Mais où est cette limite au-delà de laquelle vous cessez d'être vous-même? Si vous modifiez votre corps et qu'éventuellement vous corrigez vos souvenirs, en supprimant les événements traumatisants, restez-vous la même personne? La colonisation de l'espace deviendra un jeu d'enfant. Il ne sera pas nécessaire de construire des vaisseaux géants de génération, voyageant vers les étoiles pendant des centaines d'années. Il suffira d'envoyer vers une planète lointaine un récepteur automatique qui s'assemblera lui-même à partir de matériaux locaux, puis d'y transférer simplement les informations sur les colons. L'humanité pourra se répandre à travers toute la galaxie en quelques décennies seulement. Mais cela engendrera un nouveau problème, le séparatisme. Les colonies situées à des années-lumière de la Terre se développeront dans l'isolement. Même avec une téléportation instantanée, la transmission d'informations sera limitée par la vitesse de la lumière. Une conversation avec un colon sur une planète près d'Alpha Centauri aura un délai de 8 ans. Ces nouveaux mondes acquerront rapidement leur propre culture et leur propre identité et, très probablement, voudront l'indépendance. Pour conclure, il n'y a qu'une chose à dire. L'invention de la téléportation représentera pour l'humanité à la fois le plus grand des dons et la pire des malédictions. Elle est capable de nous unir en résolvant les problèmes de la faim, des distances et de la désunion culturelle. Mais elle est aussi capable de détruire notre économie, notre vie privée et notre conception même de l'identité. C'est une technologie qui remet en question les fondements mêmes de notre existence. Elle nous pousse à nous demander « Qu'est-ce que le je » Est-ce simplement un ensemble d'atomes disposés dans un ordre précis? Ou quelque chose de plus?
Le monde après l'invention de la téléportation ne ressemblera pas au nôtre. Ce sera une autre civilisation avec d'autres valeurs, d'autres peurs et d'autres rêves. Peut-être trouveront-ils les réponses à toutes ces questions complexes que nous nous posons aujourd'hui. Ou peut-être commettront-ils des erreurs qui les mèneront à la catastrophe. Une chose est certaine, ce sera l'examen le plus important et le plus dangereux de l'histoire de l'espèce humaine. L'examen de maturité. Et de son résultat dépendra si la téléportation sera des ailes qui nous élèveront vers les étoiles ou une guillotine qui séparera notre avenir radieux d'une courte et brillante histoire de l'humanité. Et maintenant, posez-vous une simple question. Si demain, une porte de téléportation s'ouvrait devant vous, vous menant n'importe où dans le monde, franchiriez-vous le seuil, connaissant tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, sachant que, peut-être, de l'autre côté n'apparaîtrait que votre copie parfaite et que l'original cesserait simplement d'exister? Réfléchissez-y. La réponse pourrait en dire plus sur vous que vous ne le pensez.